Bonjour, alors on vous propose de faire là une petite vidéo en différé. Je suis venu à la rencontre de mes camarades qui s'occupent, qui sont responsables et membres de la délégation CGT au CHSCT, Michel Denis, que voilà, vous allez rencontrer peut-être dans de vidéos en direct sur les conditions de travail, on va se voir. Oui. Voilà. Frédéric Feld qui est secrétaire du CHSCT, voilà. Alors je les embête un peu, de manière naturelle. Ils sont en train de dépouiller les questionnaires de l'enquête santé au travail. Bon, c'est un gros boulot. Vous voyez, il y a pas mal de papiers sur la table. Je sais qu'il y a plein de petites barres. Là, vous faites les analyses. On profite de cette vidéo pour faire un petit point avec vous, sans qu'on donne vraiment des éléments généraux aujourd'hui, parce qu'il faut vraiment décortiquer jusqu'au bout pour donner un résultat général. Mais la question que je voulais déjà vous poser, c'est vous avez récupéré combien de questionnaires? En tout cas, vous avez déjà décortiqué combien de questionnaires là, depuis le début? Bah là, à peu près 700. 700. D'accord. Dans les réunions qu'on fait, là, ce matin, j'étais à la rencontre des agents de Blida sur Metz. Je leur disais qu'on avait à peu près, effectivement, décortiqué les 700 questionnaires, d'ordre 700, 800. Je leur disais qu'effectivement, on avait peut-être un petit peu des approches. Qu'est-ce que vous pouvez retirer un petit peu des remarques par exemple, on a discuté tout à l'heure, on va rien cacher aux collègues qui nous regardent. Dans l'esprit, on a quand même pas mal de collègues qui disent qu'effectivement, ils sont attachés aux services qui rentrent tous les jours en matière de service public. Qu'est-ce que en vous fait, ça rejoint un peu ce que dit la CGT nationalement, c'est qu'ils sont fiers d'être fonctionnaires, quoi, et du service qu'ils rendent au public. Voilà. Okay. Que ce soit dans les sites administratifs ou plus particulièrement parce qu'ils sont plus en contact dans les lycées. Dans les lycées, d'accord. Ok. Michel, les élèves, les profs, ils sont contents quand. D'accord. Ça, on le voit directement dans les enquêtes. Vous m'avez dit aussi alors là, on est par rapport au lycée. Qu'est-ce qu'il y a comme remarque essentielle à un moment donné qui revient? C'est les manques de moyens, le manque d'outils comment on peut dire ça? Manque de moyens. Dans les négatifs, dans les points négatifs, c'est ce qu'on retrouve de temps en temps. Manque d'outillage, manque de moyens pour pouvoir travailler. Oui. Après, quelques soucis de hiérarchie aussi, ça arrive. En matière d'encadrement. Moi, je pense que là, nous, on va sensibiliser l'autorité par rapport à la formation des encadrants. Ça, c'est un point, je pense qu'il faut développer. D'accord. Et puis, globalement, nous, côté syndical, et nous ensemble, c'est vrai qu'on travaille sur le collectif cadre et on va essayer de voir avec les cadres comment on peut aussi faire évoluer les choses. Au-delà de ça, il y a ces remarques-là. Vous avez parlé des problèmes. Là, on parlait de problématiques lycée. Sur les sites administratifs, qu'est-ce qui ressort de manière plus générale, comparé au lycée? Alors, sur les sites administratifs, ce qu'on remarque dans les enquêtes, c'est que plus on s'éloigne des directions, genre par exemple une direction sur Strasbourg, et les gens qui sont détachés dans la même direction mais qui travaillent à Châlons sont confrontés au problème ils travaillent face à un écran, pas à de l'humain, quoi. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on déshumanise les relations de travail. Et ça se ressent dans les questionnaires. Donc, on va dire par rapport au territoire, l'éloignement par rapport aux directions ou à l'encadrement fait qu'à un moment donné, exactement. Ça ressort plus sur le territoire. C'est un ressenti fort, quoi. Une question que je vous pose, parce que j'ai un peu annoncé les choses aux collègues, vous serez en capacité de sortir un état par rapport aux sites administratifs sur Châlons, Strasbourg et Metz, par rapport aux agences territoriales et par rapport au lycée globalement, ou par rapport à l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne? Est-ce qu'il y a... on y travaille, sauf que sur les agences, on n'a pas beaucoup de retours pour l'instant. D'accord. Il y en a une, je crois. Oui, Célestat. Ouais, Célestat. D'accord. Globalement, là-bas, ça se passe bien parce que c'est une ancienne agence, donc il y a tout qui est en place. Les rouages sont bien huilés, on va dire. Oui. Après, sur les autres, on n'a pas de retour. Moi, j'ai pas vu de retour encore. Alors, on doit avoir l'agence de Metz quand même, mais c'est mélangé avec le site administratif, donc ça va être compliqué de cerner la chose. L'agence de Metz, c'est encore une fois particulier, puisqu'ils se sont réappropriés l'ancien site du conseil régional. C'est ça, donc c'est mélangé. Les questionnaires sont mélangés, ça va être difficile de Je pense qu'il faut cibler vraiment des nouvelles agences, genre Épinal ou Charleville. D'accord. Voilà, si on a des retours d'enquête. Dans les 15 jours, essayer de faire avoir un retour. Donc, ok, on va se focaliser là-dessus alors. D'accord. Après, je peux te donner quelques chiffres sur ce qu'on a sur les 700.
il y a 75% de lycée et 25% de sites administratifs sur les questionnaires. D'accord, c'est déjà pas mal. Il y a... après là, je m'adresse plus aux militants qui étaient sur le terrain. On voit là où il y a de l'activité militante, il y a le plus de rendus de questionnaires, notamment sur le 88. D'accord, oui, de l'Evauche, c'est très actif. Le site administratif de Metz aussi, parce que c'est très regroupé. D'accord. Après, sur le 57, c'est le deuxième gros département, où on a des retours. D'accord, oui, par rapport au département, vous avez une visu aussi, c'est pas mal ça. Ouais, effectivement, cette notion de département, il faudra peut-être la prendre en compte dans les explications. On te prépare un petit graphique. Ah bah super. Une question qui va peut-être vous fâcher. Le délai de rendu, parce qu'on avait promis aux agents de rendre ça fin mars. Bon, c'est vrai que c'est pas de votre faute, c'est aussi la nôtre d'être sur le territoire depuis le mois d'octobre et essayer de récolter des... Bon, moi je vais le dire clairement, c'est un peu de notre faute aussi, parce que moi clairement je pensais pas que ça serait aussi long. Parce que c'est vraiment du boulot. Moi j'avais aucune notion de statistique et tout ça. Bon, j'ai dû faire des recherches pour essayer de sortir des choses le plus objectif possible, donc on apprend aussi en avançant, c'est un formateur. Complètement. 37 questions, c'était peut-être beaucoup, faut l'avouer, mais ça permet quand même d'avoir sur des thèmes, en fait, on va regrouper sur des thèmes, en fait, ensuite ces 37 questions, et ça permettrait d'avoir un aperçu global du ressenti du travail des agents. Parce que c'est vrai qu'en en discutant, alors je salue d'ailleurs les collègues de Blida qu'on a vu ce matin, ce vendredi matin. C'est vrai que le fait de discuter avec eux, je pense que l'approche, l'état des lieux qu'ils donnaient aux agents, parce que effectivement votre état des lieux il servira à votre délégation pour appuyer les constats que vous avez déjà faits et puis revendiquer un certain nombre de choses, mais les agents sont vraiment intéressés pour savoir où on en est en matière de santé au travail par rapport à d'autres. C'est-à-dire que quand on voit les collègues de Blida, autant ils avaient une réelle envie de remplir les questionnaires, et autant ils sont intéressés de savoir si on est dans les mêmes dimensions, dans les mêmes dispositions, sur d'autres sites, etc. Donc moi je attire votre attention là-dessus. Il faut faire attention à ça quand même, parce que on peut se sentir bien dans un environnement très mal, comme l'inverse. Oui, il faut faire attention. C'est vrai. Parce qu'on peut pas. Après, ils vont dire ils sont mieux là-bas, on va tous aller là-bas. Mais comme on dit toujours, moi je dis toujours, l'herbe elle est jamais plus verte ailleurs. C'est vrai. Il faut faut faire attention à ça. D'accord. Des choses à rajouter, quelque chose qui vous parle là, au fur et à mesure que vous allez décortiquer les questionnaires, il y a vraiment des choses les plus importantes, un ou deux points, où vous voulez pas vous avancer pour l'instant. Un point qu'on peut revenir, ce que disait Fred tout à l'heure, c'était les gens qui sont éloignés de leur directeur. Oui. Ça avait déjà été évoqué par la médecine du travail, par des professionnels. Dans le rapport qu'on a eu au dernier CHSCT. Ça conforte un peu ce que les médecins ont déjà alerté l'autorité. C'est pas mal ça. Et on retrouve dans les questionnaires. Si on pouvait se dire avant, c'est quand ils sont chez le médecin, ils se plaignent ou un truc comme ça, et ils ont fait une analyse au niveau des médecins. Ils nous redonnent la même chose, c'est le même sentiment. C'est intéressant, donc ça nous donne aussi des billes pour faire le lien avec les questions que vous avez déjà posées au CHSCT, les réponses qu'on vous a apportées, et puis les remarques des uns et des autres. Par rapport au CHSCT, ça avait été accordé par l'autorité à l'époque, et ça c'est une enquête qu'on s'est dit qu'on doit faire nous, parce que l'autorité ne veut pas le faire. Oui, tout à fait. Là c'est déjà... c'est un peu ce que j'ai dit d'ailleurs ce matin, on a un peu discuté, Fred, tout à l'heure. Moi, ce matin, je disais, c'est que dans un cadre global, on va dire ce qui était consenti avec le trio Laurent Dumanche, Warsmann et Richert, c'est qu'on aille vraiment sur un audit pour mesurer la santé au travail et de voir après derrière quels moyens on peut mettre pour faire améliorer les conditions de travail. Et ce que je disais ce matin aussi aux collègues, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un changement, c'est-à-dire qu'on n'a plus le même trio. C'est-à-dire qu'on a un trio Delphine Goujon, Burkel, Rotner, c'est-à-dire quand on fait la comparaison par avant, et que là on a quand même un changement de cap. Forcément il y a déjà un changement de personne, mais un changement de cap qui est, alors vous m'avez peut-être un peu corrigé, moi je vais le dire à ma manière et vous corrigerez encore une fois, mais dire que Rotner, par le biais de Laurent Burkel, nous dit aujourd'hui l'audit... on va la mettre au panier. Alors, c'est peut-être pas forcément la bonne expression, mais en tout cas, on va pas la faire tout de suite parce que on connaît déjà le résultat. Il risque d'être négatif
Et donc il faut peut-être avancer, d'abord continuer à travailler sur l'organisation du travail, avant même de faire un audit. C'est un peu ça qui est ressenti des CHSCT. Oui. Continuité, non. Non. Clairement non, puisqu'on a eu un première entrevue où on a posé la question si on continuait les travaux qui étaient engagés, on nous a dit oui. Sauf que sur un des travaux engagés, il se donne déjà 3 mois de réflexion. Sur l'enquête qui doit être faite sur la qualité de vie au travail de la collectivité, il nous a dit clairement, on connaît déjà le résultat, donc on ne la fera pas, on est dans le rouge. Donc moi je pose la question, on est dans le rouge, on fait quoi? Donc c'est la question posée au CHSCT. Sur un plan plus global, pour la CGT, on est sur la volonté de mettre en place une directive liée à l'amélioration des conditions de travail. Une directive qui peut être amendée au fur et à mesure, même si on commence par 1 ou 2 règles, au moins qu'on puisse commencer à matérialiser des avancées, des règles édictées. Voilà. Ce matin, je donnais des exemples d'ailleurs aux collègues. Dans ces directives-là, on peut aborder le droit à la déconnexion, on peut aborder la surcharge de travail, comment on équilibre les charges de travail. Vous l'avez cité tout à l'heure d'ailleurs, les problématiques liées à l'encadrement, quand on dit les problématiques liées à l'encadrement, on peut se poser la question si effectivement l'encadrement a le temps d'encadrer. Ça, c'est aussi une question qu'on pourrait se poser. Je pense clairement, non. Voilà. Donc ça va être l'objet d'ailleurs de temps collectif sur les conditions de travail. Donc voilà. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'on a un petit peu fait le tour de la question. Je ne veux pas vous embêter plus pour que vous puissiez terminer l'analyse, mais en tout cas c'était bon de communiquer déjà dans un premier temps pour les collègues qui sont abonnés, qui viennent regarder nos vidéos. Parce qu'on leur aura bien promis ce résultat, cet état des lieux pour fin mars. Il y aura un peu de décalage, mais en tout cas, on va communiquer là-dessus. J'espère bien aussi qu'on puisse faire une newsletter, qu'on puisse faire peut-être un tract. Donc, on vous donnera un coup de main aussi pour la rédaction s'il faut, mais en tout cas, je me rends compte que c'est bien d'emmancher, on est en train d'aboutir dans ce gros travail qui a été mené par toute l'équipe. Pour nous, c'est un succès, puisque les agents, ils ont joué le jeu. Et, déjà, c'était pas évident de venir en tant qu'organisation syndicale et faire une enquête comme ça par nos moyens. Je pense que c'est déjà un succès. Voilà. Même s'il n'y en a que 700 pour l'instant. Et puis vous pouvez vous féliciter, on peut vous féliciter pour le travail accompli, y compris sur les équipes sur le terrain, mais aussi sur le travail que vous avez fait avec votre délégation. Donc là, aujourd'hui, vous êtes 2 parce que vous êtes permanent, mais derrière, il y a quand même aussi Josiane Maillard, il y a Coris Wein, Sébastien Serriot, qui c'est que j'oublie encore dans cette affaire. Voilà, c'est tout. Voilà, vous êtes 5. Voilà, ok. On n'a pas parlé d'ailleurs d'intégrer la 6e personne de CHSCT, il faudra qu'on en discute. Il faut qu'on discute avec la 6e personne qui a des problématiques perso. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Merci de nous avoir écoutés. On trouvait que c'était assez sympathique de vous montrer un peu le travail qui est fait dans l'arrière-cour de ce qu'on peut voir sur le plan syndical de notre activité. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à la prochaine. Au revoir.